Coucou, c'est Mesmerizing. Aujourd'hui, on se retrouve dans le 3e épisode de la série Ramadan. Et qui dit Ramadan dit manger en fait. Je vais vous montrer toutes les recettes que j'ai fait, voilà. Et ça se fait en 2 épisodes, ça va prendre 2 épisodes. Et j'ai demandé sur Instagram quelle recette je pouvais faire. Précisément, j'ai dit... S'il vous plaît, vous pouvez me dire quelle recette je peux faire? Proposez-moi des recettes de votre culture ou des recettes que vous connaissez juste. Enfin des plats, pas les recettes, des plats. Mes amis ont répondu. Pour ce 3e épisode, j'ai fait 3 choses. Déjà, on commence par le bœuf loklak. Bœuf loklak, c'est quoi et ça vient d'où en fait? Bœuf loklak, c'est constitué de viande, de bœuf, coupée en morceaux, qui a un goût salé sucré, accompagné de riz. C'est accompagné aussi de salade, de tomates. Et surtout, nous avons un petit œuf au plat sur le riz pour que ça fasse un petit peu beau, un petit peu mignon, voilà. Mais moi en fait, moi j'aime pas les œufs au plat. Ça vient d'où en fait? Alors moi j'ai regardé sur internet, c'est beaucoup consommé au Vietnam et en Thaïlande. Bah je vous laisse avec la suite de la vidéo, elle sera en voix off parce que je voulais pas parler dans la cuisine avec ma grosse lampe qui me tue les yeux, alors qu'il y avait ma colocataire qui pouvait débarquer à tout moment. Hein. Voilà, moi j'ai pas envie d'être gênée dans la vraie vie. Parce qu'elle sait pas que je fais des vidéos. Voilà. J'ai pas encore passé le cap, ok? Je peux faire mes choses en secret ou pas? Donc là, je ouvre le petit paquet. Je découpe la viande en deux parce qu'il y en a beaucoup trop et je suis toute seule. Voilà. J'enlève le gras parce que j'aime pas les trucs gras là, ça me dégoûte. Et puis ensuite, je découpe en petits morceaux. Voilà, j'ai mis vitesse rapide pour pas que ça soit trop long. Ensuite, je mets le reste au congélateur. Puis ensuite, voilà, je mets dans un récipient. Je le sale, je le poivre. Puis je rajoute de la farine parce que j'avais pas de farine de fécule. Puis ensuite, je mets du sucre, de la sauce soja. Les quantités, je le fais vraiment comme j'en ai envie. Voilà. J'avais pas la recette... Ah si, j'ai un ordinateur. Ben, je sais pas ce que je faisais. J'ai pas mis toutes les sauces qu'il fallait parce que, par exemple, la sauce d'huître, je l'ai utilisée qu'une fois dans ma vie. Donc, j'ai pas acheté. Donc, j'en ai pas mis. Voilà. Ensuite, je le mets dans le frigo. Voilà, j'arrive pas à le mettre. C'est super. Ensuite, je préchauffe de l'eau. Voilà, je mets température 7. Voilà, c'est très bien, Rihanna. Ensuite, voilà, je mets le riz dedans. Je chauffe le riz dans l'eau chaude. Ouais, c'est bien mis, t'inquiète pas. Et ensuite, je découpe de l'ail comme je peux. C'est rigolo. Ensuite, je découpe des tomates. J'essaye de bien découper, mais j'y arrive pas. Oh là là. Ensuite, voilà, je verse le riz dans la casserole. Très bien, Rihanna, tu es très forte. Ensuite, je mets de la sauce tomate. Je mélange. Je mets du sel. Et je mets du Maggi, je sais pas. Ensuite, dans une autre casserole, je mets de l'huile. Et après, je verse ma viande que j'ai laissé mariner quelques minutes. Voilà, super. Donc là, il y a une petite technique, c'est que j'enlève la viande, je mets l'ail dans l'huile. Et après, je remets la viande. Voilà. Ensuite, je dresse l'assiette. C'est super. Je dresse l'assiette. Je trouve ça trop bien. Ensuite, je mets la petite viande. Petit bœuf. Je mange la salade. Et je mets de la salade. Je mange déjà. Voilà. Et voilà, c'est super beau. Ça rend super beau. C'est super, Rihanna. Ben, tu peux couper. Et je goûte et je kiffe. Et j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Voilà. Du coup, je goûte avec le riz. Ouais. Goûte. Je commence à aimer. Je commence à aimer beaucoup. Voilà. J'ai mis 6 parce qu'en fait, le riz, j'aimais pas trop. Parce que j'ai pas assez assaisonné. Et j'ai rajouté la sauce sur la viande. Parce qu'il restait un peu de sauce dans la casserole. Du coup, voilà, j'ai regoûté.
Et j'ai re-aimé, j'ai mis 7, mais moi je mettrais 8. Je pense que c'est le riz qui m'a bloqué en fait. Ça c'était pour la recette du bœuf claque. Je pense que le riz je l'ai pas fait comme... Je pense pas que j'ai fait comme il fallait en fait. Après j'ai fait vite, j'avais faim. J'étais plutôt satisfaite de comment c'était beau. C'était bien présenté, voilà. Mais par contre j'ai beaucoup aimé le bœuf, il était trop bon. Genre on dirait comme dans les pâtes thaï là. Pâtes thaï au bœuf. Maintenant on passe à la recette aubergine farcie. Voilà. En turc, alors attendez, je regarde comment ça se dit. Karnıyarık. Voilà. On se moque pas de moi. Moi, j'aime trop la Turquie. Voilà, j'aime trop la Turquie. J'aime trop la nourriture, tout court. La nourriture turque, s'il vous plaît, en fait. Les plats turcs, mais... En fait, j'aime tous les plats du monde, mais les plats turcs, franchement, c'est une histoire d'amour, ok. On m'a proposé... D'ailleurs, le mot, il veut dire éventrer. Donc, vous éventrez l'aubergine et vous mettez votre viande bien cuisinée dedans. Et voilà, c'est trop bon. Donc là, on va faire quoi? On va faire... Voilà. Donc maintenant, on va essayer de le faire. Donc, j'ai préparé des oignons. En fait, j'ai oublié d'acheter du poivron. J'ai que ça en poivron. Donc, on va prendre ça, c'est pas grave. Par contre, ça a l'air hyper bon. Après, j'aime pas extrêmement l'aubergine, mais bon, vu qu'il y a de la garniture, ça devrait le faire. J'ai extrêmement faim, donc voilà. Ça a intérêt à être bon. J'ai aussi oublié de décongeler la viande. Donc, j'essaie de la décongeler la plus vite possible. Et en attendant, je vais découper les oignons. Voilà, j'ai pris le reste de mes oignons. Donc, je pense qu'il faut couper en petits morceaux. J'ai vu une vidéo, donc là, je vais faire avec ma mémoire. J'ai pas TikTok sur ma tablette, j'ai la flemme de télécharger. Du coup, j'ai mis une vidéo là parce que en fait, je suis un peu désorganisée de la vie. En fait, je me dépêche un peu parce que il est 17h43. Je vais faire des petites bandes. Il faut couper ça. Et là, en fait, je vais faire des traits. Enfin, des espèces de traits comme la dame. Bon, c'est un peu compliqué là. Voilà, une petite caméra. Hop, je vais aller nettoyer la petite passoire. Donc là, en fait, elle parle de purée de piment, tout ça. Elle a dit, il faudra du piment, de la poudre de piment, de la purée de piment. Non, moi, je vais pas mettre du piment, ça va aller. D'huile d'olive. Pour la sauce, un quart de tasse de pâte de tomate coupée en deux. Ok, bon, on va couper les tomates. Voilà. Donc là, il y a l'ail. Là, il y a les tomates. Et là, je vais devoir préparer les aubergines. J'ai plus de papier cuisson, alors je peux faire ça. Personne dans cette maison achète du papier cuisson. Moi, ça m'énerve en fait. Je vais ensuite placer au four à 400 Fahrenheit pendant environ 45 minutes. 400 Fahrenheit, ok, d'accord. Je pense que ça sera 180 degrés, hein, parce que Fahrenheit, je connais pas. Donc moi, j'ai pas de pinceau, donc on va faire comme ça. Très bien. Ah mais vous voyez pas en fait. Non mais il faut regarder ce que je fais aussi. Regardez un petit peu, non? Franchement, vous n'êtes pas très attentif, je trouve. Voilà, voilà, je suis censée badigeonner. On le tourne dans tous les sens. Et normalement, ça devrait le faire. Donc là, il faut mettre les aubergines pendant 45 minutes au four. Bah, c'est ce que je vais faire du coup. Est-ce que vous me voyez? Je suis sûrement en pyjama, mais c'est pas grave. Je m'en fous. Hop là. Vu le nombre de moments gênants que je me suis tapé dans la vie, je pense que voilà, je peux me le permettre. Et après, on va s'attarder sur la viande. J'attends qu'elle ramollisse un peu. J'ai pas envie d'utiliser le micro-ondes. Les brioches sont bientôt finies. J'ai juste trop faim. Donc je vais allumer le feu. J'ai mis de l'huile d'olive en guise de matière grasse. La dame, elle a dit ce qu'on doit mettre en premier, c'est l'ail. Enfin, les oignons plutôt. Mais bon. On va mettre les poivrons aussi parce que on est fou.
Est-ce que vous le sentez bien? Moi, je le sens bien. Moi, je pense que ça va être bon. Donc là, nous sommes à la cuisson. Et on va mettre la viande. J'ai actuellement 400 g de viande. Je vous dis, elle a dit qu'il fallait de la purée. S'il fallait de la purée ou pas? Enfin, la purée de tomates là. Je pense que oui. Hein. On va mettre du sel. Et je vais mettre aussi du cumin. Voilà. Parce que le monsieur l'a dit, vous pouvez mettre du cumin parce que je trouve que ça se marie bien avec la viande. Alors je vais l'écouter. Voilà. Parce que moi je suis pas cuisinière en fait. Je pense que là c'est bon, j'ai rajouté les tomates. Et il fallait attendre qu'elles se ramollissent. Mais j'ai quand même rajouté un peu d'épices, plus d'épices pour que ce soit plus goûtu. Donc là j'ai sorti les filles de la... Ouais, elle est où la coupure? Elle est là. Ok, je vais vous montrer comment on fait. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Est-ce que c'est possible de venir avec moi? Et tout va tomber, ok. Bon, j'espère que vous voyez. Si vous voyez pas, ben... Qu'est-ce que je peux vous dire? On va ouvrir l'aubergine et créer de l'espace, comme a dit la dame. Voilà. J'aimerais bien... Oh non, vous êtes... Ben, pourquoi vous êtes décroché comme ça? Mais je pense que je vais en garder une pour le lendemain, parce que... Je suis désolée, mais là, ça fait beaucoup. Donc, je vais les remplir. J'essaye de mettre toute la viande, même si c'est impossible. Purée, mais vous n'arrêtez pas de tomber, s'il vous plaît, quoi. Tenez en place un peu. Vous êtes vraiment hyper actif, je trouve. Vu qu'elle faisait une sauce, donc elle mettait la purée de tomates avec un peu d'eau. Dites-moi si c'est pas ça. Hein. Je vous entends. Hop, du sel. Ça sera... Est-ce que j'ai chaud? Je crois. Je sens rien. Oh, mais c'est pas chaud là. C'est la tasse qui est chaude. C'est pas grave. Voilà, j'ai mis la sauce. Je sais pas si vous voyez. J'en ai mis partout. Et on va goûter. Bon voilà, je vais manger avec vous. Wow, c'est trop bon. Attendez. Pour l'instant, elle est au top 1 des recettes que j'ai fait là. J'en ai fait que 2. 10 sur 10. Là, ça... Moi, j'aime trop la nourriture turque. C'est super bon. Voilà. C'est le truc que j'ai le plus aimé. Voilà. Des recettes que j'ai fait pour l'instant. De moi-même. C'est très bon. Très riche en viande. Voilà. Là, vous m'avez donné des plats de viande. Voilà. Alors que je ne mange jamais de viande. C'est bien, merci. Voilà pour les aubergines. J'ai rien à dire. Hein. On passe aux cookies. Les cookies, ça devient à la mode de plus en plus. Hein. Depuis ces dernières années là, ils font des cookies, mais pas durs, genre des cookies mous. Voilà. Et moi j'en ai jamais fait. Et j'ai une amie, elle fait beaucoup de cookies comme ça en ce moment. Je la vois dans ses stories et tout, et je suis en mode mais non. Mais moi aussi en fait, j'en veux. J'en veux là maintenant tout de suite. Elle les fait tellement bien et ça a l'air tellement bon. Alors j'ai décidé d'en faire en fait. Je lui ai dit dis-moi la recette. Et ben elle m'a donné la recette. Donc merci. Je fais sa pub et vous allez vous abonner sur son TikTok. Voilà. Donc les cookies ça vient d'où? C'est américain, voilà. Ça vient des États-Unis. Moi ce que j'ai décidé de faire comme cookies, c'est des cookies comme ça. Donc à base de noix, de pépites de chocolat. J'ai mis un cœur de chocolat dedans. Enfin un coulis de chocolat dedans. Enfin, vous m'avez compris, je vous laisse avec la vidéo. Cette fois on va faire des cookies. Je préfère plus le sucre que le salé. Donc je peux pas mettre plein de recettes et pas faire de sucré. C'est pas possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des cookies. Et là j'ai pas de gâteau chez moi donc je vais en faire. Et que je vais ramollir le beurre. Et le beurre j'en ai mis je sais pas combien.
Alors j'ai mis 100 g de beurre. Donc là je vais le faire fondre. Enfin il faut qu'il soit mou. Donc voilà, on attend. Bon, j'ai plus que ramolli le beurre, mais tout. Évidemment, on va verser le sucre de cassonade. J'en ai mis, je vous mettrai les quantités, et j'ai rajouté aussi du sucre blanc. Voilà, ça fait beaucoup. Voilà, là on obtient un truc assez homogène. Ah oui, je vais rajouter du sucre vanillé. Ça fait beaucoup de sucre. Mais moi je vis pour le sucre, donc c'est pas grave. Et un œuf. Ouais. Bien évidemment, j'ai utilisé du beurre doux, hein, ce qu'il ne faut pas faire. Il faut utiliser le beurre salé. Du coup, on va rajouter du sel. Voilà. Et on va rajouter la farine. Il en faut 165 g. J'en ai mis 130. Moi, je vais en faire qu'à ma tête à chaque fois. C'est n'importe quoi. Est-ce que ça vous intéresserait que je rajoute les 30 g? Moi, je pense que oui. Parce qu'en vrai, il faut quand même... Oula! Il faut quand même suivre à la lettre. Hein, on va pas faire les têtus. Hein, c'est bon. J'en rajoute beaucoup. Presque... Ben, je rajoute 50 g de oula. Et en fait, on va rajouter ça. 40 fois je me lave les mains. C'est pas possible. Ah, j'ai oublié ça. Ah non, mais ça c'est un ingrédient qu'on doit pas oublier. Oups. Oh non. Bah là je l'ai pas oublié pour le coup. Non, ça fait beaucoup là. Attendez, ça fait trop. Regardez comment ils sont trop beaux. Moi je vis pour le sucre. Hein. Vous voyez, je vais faire un trou et je vais mettre un petit carré de chocolat. Voilà. Là, j'ai fait les meilleurs cookies de l'univers entier en fait. Là, je suis très heureuse. Non, mais je crois que j'ai géré de malade mental en fait. Parce que moi, je suis nulle un peu truc sucré et tout. Pourtant, c'est le truc que j'aime le plus. Mais là, je me suis vraiment concentrée parce que il y a pas longtemps, j'ai fait des cookies. Ils étaient terribles. Enfin, ils étaient pas terribles, mais c'était pas comme je voulais quoi. Et là, j'en suis sûre, ça va être incroyable. Bah, merci ma Vida Loca d'avoir donné la recette là, parce que là je suis très heureuse, très contente, très oh my goodness quoi. Regardez-moi ces cookies, ils vont être exceptionnellement bons. Je vais les mettre dans le four et vous allez voir le résultat. Je pense qu'il va être incroyable. Bon, j'arrête. On dirait que je suis en train de vendre un produit de luxe, mais franchement là je suis persuadée que ça va être super bon. En plus c'est un truc sucré, donc il faut que ça soit bon. Hein, je ne suis pas en pyjama cette fois. Je crois que je dois les mettre pendant 10 à 12 minutes, pas plus. Et après je les laisserai refroidir et puis j'ai trop hâte. Là c'est bon, j'ai récupéré le cookie. J'ai attendu je sais pas 45 minutes, 30 minutes, genre, je sais pas. Et il ressemble à ce que je voulais qu'il ressemble. Il est énorme. Vraiment. Je suis émue. Donc on va goûter. Comme dans mes rêves. Et vous voulez voir le coulis du coup? Oh, Madre mia. Non mais en fait elle est au top 1 de toutes les recettes que j'ai fait de toute ma vie. Non mais elle est comme dans mes rêves en fait. J'ai réussi à faire ça. Non mais pitié quoi. En fait j'aime trop mes amies. Elles me donnent toujours des bonnes recettes. Enfin des bons plats. Je suis toujours satisfaite. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo.
J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les autres vidéos. Et aussi, abonnez-vous à mon Instagram. Comme ça, vous pouvez suivre ce que je fais. Et puis, je poste souvent les recettes. Mais là, je poste pas mes recettes. Enfin, je poste pas mes plats et ce que je mange. Parce qu'en fait, là, je fais 2 vidéos dédiées aux plats que je vais faire. Et en fait, je veux pas spoiler si j'ai réussi ou pas. J'essaie de faire des vidéos quand mes colocs elles sont pas là. Et c'est un peu compliqué. Mais bon, j'ai trop hâte de tester les autres recettes là. Bon, moi je vous laisse. Et puis je vous dis bye bye.